Il y a du monde à Paris, c'est votre rendez-vous culturel du week-end sur TV5 Monde. Une invitée exceptionnelle aujourd'hui, Leslie Caron. Leslie Caron, une Française à Hollywood, c'est le titre que vous avez choisi pour vos mémoires qui sont parus aux éditions Baker Street. Alors vous n'avez pas tenu votre promesse car dans le livre, vous dites que si vous aviez eu à écrire, enfin si vous deviez écrire ces mémoires, vous les auriez intitulées Pas une beauté, mais c'est ce qu'on vous dit souvent quand vous êtes arrivé à Hollywood. Oui, les premiers scénarios que j'ai reçus me décrivaient toujours le personnage ainsi. Not beautiful, but. Et j'ai toujours pensé, le jour où j'écrirai mes mémoires, je les titrerai comme ça. Et quand on voit la photo de couverture et quand on voit, on se dit que vraiment ils étaient quand même assez gonflés à l'époque. Mais c'était pas une beauté classique de l'époque. Et j'avais la bouche trop grande, j'avais les yeux comme ça, les joues trop rondes, je ne sais pas, j'étais pas dans le moule. Vous avez fait une carrière assez impressionnante. Vous nous faites replonger dans cet Hollywood avec Cary Grant, avec Orson Welles. Vous croisez même Woody Allen. On va y revenir. Mais justement, revenons donc à ce moment qui va déterminer un peu votre vie, votre carrière. C'est la rencontre avec Gene Kelly, parce qu'il se dit « Je veux faire mon film avec cette jeune danseuse. Vous êtes à Paris, vous avez 17 ans. » Et c'est comme ça que tout commence, en fait ? Oui. Heureusement d'ailleurs qu'il est venu me chercher parce que j'aurais jamais pensé à aller me présenter pour faire ce rôle. Un Américain à Paris. C'était le plus grand film de l'année, le plus grand film de la MGM. Et il s'est souvenu de m'avoir vu danser au Ballet des Champs-Élysées. Et il a voulu faire des essais avec moi. Et MGM a accepté les essais, a dit oui, on la veut. Et j'ai eu 3 jours pour faire mes valises et dire bonjour, dire au revoir à tout le monde. Enfin, c'était... Oui, et votre mère vous donne 2 conseils assez curieux, on va dire. Oui. Donc, surtout l'un. Oui. Ouais, elle voulait pas que vous vous mariez, mais avec un acteur. Surtout pas. Et surtout, n'épouse pas Mickey Rooney. Et pourquoi lui? Elle s'est expliquée? Je ne sais pas si vous connaissez la vie de Mickey Rooney, mais je crois qu'il en est à sa 8e femme. Donc là, ça faisait trop. Ah oui, mais vous êtes quand même sorti avec Warren Beatty, qui lui aussi était un drôle. Oui, mais ne l'épousait pas. Et vous le racontez d'ailleurs, cette vie avec Warren Beatty, qui était une vie vraiment de vedettariat. Là, on vous voit avec Cary Grant. Vous avez même embrassé Alain Delon. Donc, mais pour Warren Beatty, quand même, vous n'avez pas peur de dire qu'il a été pas très gentleman avec Bonnie and Clyde? Vous auriez pu être Bonnie? Oui, parce que c'est François Truffaut qui nous avait suggéré le livre pour qu'on le fasse tous les deux. Et Warren est parti pour New York, moi je suis partie pour Londres, où habitaient mes enfants, et il ne voulait pas l'acheter. Je l'ai convaincu que c'était vraiment un merveilleux scénario et qu'il fallait le faire. Alors ensuite je l'ai retrouvé à Hollywood, et là il m'a dit, tu sais, je crois que je vais pas le faire avec toi. D'abord, tu n'es pas américaine. Je lui ai dit oui, tu as raison, ça c'est vrai. Vous l'êtes un peu quand même, vous êtes à moitié américaine, votre maman. Oui, mais c'était vraiment une fille du Texas qu'il fallait. C'était vraiment une fille qui soit très, très américaine. Et puis il m'a dit, Pete, tu es trop vieille pour moi. Warren Beatty, pas toujours très gentleman. Non, mais c'est vrai, j'avais 5 ans de plus que lui. Mais alors quand on écrit ses mémoires, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on se dit, est-ce que je vais un peu édulcorer la réalité? J'ai pas l'impression que vous l'ayez fait. On essaye de ne pas le faire. Oui, la première version, on embellit. Oui, on en rajoute. Oui, on prend des petites revanches. Et puis, on le relit, on s'est dit non, faut être honnête. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Et j'ai corrigé. Et puis, j'ai enlevé les petites revanches. D'accord. Bon, quand même, la famille Douglas en prend un petit peu pour son grade. Je vous invite à lire le passage. Ils ne vous ont pas séduit. Mais c'est vraiment incroyable le nombre de personnes que vous avez rencontrées. Mae West, Judy Garland, qui est absolument charmante avec vous. Et vous étiez très proche de Jean Renoir, avec qui vous avez tourné. Oui. C'était presque ma famille. J'y allais souvent. À partir de 5 heures, on ne travaillait plus chez les Renoir. C'est son père qui avait initié cette habitude parce qu'il ne fallait pas user les yeux quand le jour tombait. Donc, je pouvais y aller vers 5 heures et je recevais des conseils, une tranche de saucisson, un petit verre de vin blanc. Et puis le samedi et le dimanche, c'était là que venaient tous les Français. C'était une porte ouverte à peu près. Et c'était
Et vous nous faites partager donc vraiment l'intimité de Renoir, votre intimité aussi. Je décris tous les détails de sa maison parce que la maison a été détruite et il faut que ce soit resté dans les annales. Il faut qu'on sache comment, où était telle peinture, tel objet. Alors, et vous nous racontez aussi que c'était important pour vous de jouer, car on vous a connu en tant que danseuse, vous avez fait vos premiers pas devant la caméra en tant que danseuse. Vous êtes même retournée sur scène à 53 ans pour danser, pour faire des pointes. Qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce que vous aimiez le plus? Danser, jouer, les deux? Non, au bout d'un moment, quand j'étais très très jeune, danser, c'était follement amusant. Il n'y a pas de doute. Et puis, quand on vieillit, j'aimais beaucoup jouer la comédie parce que on exprime beaucoup d'émotions, on a des contacts autour de soi, c'est beaucoup plus humain. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça va avec la maturité. Je savais que ça allait arriver. C'est bien, c'est les joies du direct. Mais justement, vous avez toujours envie de tourner. C'est la conclusion de votre livre. Oui. C'est pour ça que vous avez fait cette carrière. J'ai toujours envie de jouer. Oui. Que ce soit pas nécessairement au cinéma. J'aime beaucoup la télé. J'aime le théâtre. Mais c'est cette passion qui explique une telle carrière? Oui. Parce que tout a commencé sur un coup de chance. Je sais qu'à l'intérieur, je suis toujours une jeune fille. On ne vieillit pas de l'intérieur, on se croit toujours presque une enfant, et puis il y a tout l'avenir qu'on veut conquérir. Alors juste peut-être une figure qui vous a marqué, qui vous a marqué le plus? Renoir, Truffaut, Louis Malle. C'est trop difficile. Minelli, Vincent Minelli, que j'adorais. Ouais. Eh ben Leslie Caron, merci beaucoup. Vous êtes venue sur le plateau de TV5 et donc une Française à Hollywood, c'est aux éditions Baker Street et j'espère que vous allez retourner à Broadway car je crois que c'est ce que vous avez envie. Et peut-être à Paris. Et peut-être à Paris, bien sûr. Oui. Merci Leslie Caron.